Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, donc je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ce tirage d'oracle intuitif, donc en fait pour le domaine sentimental, sera pour les signes d'eau. Donc si vous êtes scorpion, poisson ou cancer, que vous êtes donc cancer, poisson, scorpion comme signe primaire, donc est-ce que c'est votre signe principal, votre ascendant, votre signe lunaire, ou vous avez une présence en fait d'un signe d'eau dans votre thème astral, eh bien ce tirage est pour vous. Et n'hésitez pas à regarder les autres éléments sur cette chaîne. Donc c'est un tirage interactif où vous êtes invité à utiliser votre intuition pour voir ce qui vient vous chercher comme message. Donc vous choisissez après avoir pris une ou deux profondes respirations. Essayez de voir quel est le message qui vient vous chercher. Enfin, est-ce que vous êtes attiré par le cristal rose quartz, l'aventurine ou l'œil de tigre? Donc vous faites un choix. Vous pouvez aussi regarder l'ensemble de la vidéo et on va découvrir ensemble le message intuitif donc dans le domaine sentimental pour ces signes. Donc scorpion, poisson, cancer, ce sont les signes d'eau. Alors on va commencer avec le premier cristal qui est le cristal de quartz rose. Le premier message, alors là c'est le clair de lune. Intéressant. Donc là, ce que je ressens pour ce groupe, c'est le fait que vous allez vous retrouver, c'est un peu comme si vous étiez dans une phase d'ermite, puisqu'on a le 3 et 6 qui est le 9, donc ça correspond aussi à l'ermite dans le tarot traditionnel. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a cette période de retour vers soi, possiblement donc d'isolation vis-à-vis de l'autre. Donc pour certains, vous pourriez ne pas être en couple, ou si vous êtes dans une forme de relation, vous avez une personne d'intérêt dans le domaine sentimental, eh bien on a l'impression que ce repli, cette période de repli va permettre de faire la lumière sur les choses qui étaient cachées, les choses peut-être du domaine inconscient. Et donc on a l'impression que cette lumière, ce clair de lune, permet de révéler peut-être des émotions, peut-être des envies, peut-être des peurs, des anxiétés. Mais ce que je vois d'une manière générale, c'est le fait que c'est quelque chose de positif, d'avoir cette volonté de s'asseoir avec ses émotions, cette volonté de mettre cette lumière sur les choses pour voir plus clair. Et donc dans la romance, dans peut-être les potentiels de relations qui sont existantes ou de relations futures. Et donc ça vous permet aussi quelque part de voyager rien qu'avec l'esprit. Ça vous permet de pouvoir faire des projets, de pouvoir rêver. Donc c'est aussi tout le rôle de l'imagination par rapport à ça. Le message suivant, c'est le fait de trouver et d'arriver à trouver la paix intérieure. Donc regardez la manière dont les choses que vous pouvez faire, les approches que vous pouvez avoir d'une manière quotidienne qui vous permettrait de cultiver la paix intérieure dans le domaine sentimental. Donc là, ce qui est recommandé encore, c'est le fait d'avoir ces moments de méditation, une forme peut-être de solitude, pas de solitude où c'est quelque chose de négatif, mais c'est plus le fait d'un isolement pour avoir cet espace pour soi. Et donc, dans ces moments-là, ça vous permet de focuser sur le calme, sur cette forme un petit peu de... il y a un peu l'inertie sur le fait de l'absence de mouvement qui devient un refuge intérieur. Et d'apprécier ces moments-là comme étant des possibilités de libération, où vous vous sentez léger, où vous pouvez en fait, vous voyez, un petit peu comme voler
et donc là, on passe d'énergies qui sont davantage bleues, donc un peu plus profondes. On a cette intensité, cette profondeur avec la notion de l'eau, avec la notion de la lune, donc qui est très intuitive, et en même temps qui peut dévoiler des fois des aspects d'anxiété, des aspects émotionnels qui ne sont pas toujours résolus. Là, à la place, c'est d'y appliquer cette forme de paix intérieure pour arriver à retrouver cette aisance finalement, quelles que soient les situations auxquelles vous avez besoin de faire face dans le domaine sentimental. Alors là, très intéressant, on a encore, vous voyez, le 9 avec l'ermite, avec cette introspection, ce recul, cet isolement, cette pause. Donc là, on a la carte finalement qui consiste à ralentir. Donc le message, c'est faites une pause et permettez aux choses de se développer, de se passer quelque part, de se manifester. Donc encore une fois, on a ce retour vers l'intérieur avec les yeux fermés, avec le fait de regarder un petit peu cette lumière qui est en vous, cette flamme qui vient vous chercher, et en même temps cette forme de complexité. Vous voyez, c'est un petit peu comme ce labyrinthe où des fois on peut trouver une certaine complexité parce qu'on essaye de faire face à différentes émotions, à différentes possibilités, différents scénarios, des fois quand on est dans des relations potentielles ou existantes. Et à la place, c'est de laisser un petit peu tout ça décanter. Et dans cette pause, ça va vous permettre aussi de faire renaître les possibilités, de pouvoir passer vers aussi, vous voyez, on a cet arc où on a l'impression que c'est la possibilité de passer à un autre niveau et de laisser fleurir les choses. Alors, intéressant. Donc, le message suivant, c'est le fait d'agir comme si. Donc là, un des principes fondamentaux de ça, c'est le fait, par exemple, de visualiser. Donc, le rôle important de l'imagination. Et vous pouvez, donc s'il y a une relation, un type de relation que vous avez envie de vivre, eh bien, est-ce que vous pouvez déjà, euh, marquer la pause, aller dans cette introspection, essayer de visualiser à quoi ça ressemble, quelle est cette relation idéale, que ce soit une relation existante ou une relation potentielle, à quoi ça ressemblerait si votre relation était presque parfaite ou correspondait à vos attentes. Qu'est-ce qui serait le plus critique et comment vous vous sentiriez. Et donc un petit peu de jouer avec ces dynamiques, avec ces formes de scénario. Et donc ensuite, c'est d'agir comme si c'était possible. Et par exemple, si vous voulez une relation qui est aimante, si vous voulez une relation qui est positive, qui est constructive, eh bien avant tout, il faut que vous-même vous exprimiez et vous développiez cette énergie vis-à-vis de l'autre. Et ça va aussi augmenter les chances pour l'autre de pouvoir être une forme de miroir finalement de cette énergie. Donc là, c'est dans ce sens-là, le agir comme si, c'est comme si vous aviez la confiance en vous que ce que vous voulez réaliser est possible. Et donc déjà que vous trouvez cette forme d'alignement à l'intérieur de vous. C'est pas dans le sens d'être inauthentique, mais c'est plus le fait de pouvoir avoir cette capacité à aller au-delà des peurs, au-delà des doutes, peut-être au-delà de certaines dynamiques négatives qui pourraient être présentes dans votre domaine sentimental ou dans vos relations existantes. Et à la place, c'est de projeter quelque chose de positif et de vous aligner vers ça et de commencer déjà à placer les actions, les mots qui vont être beaucoup plus alignés vers des dynamiques positives. Voilà, alors là ensuite, nous avons... Alors là, j'ai deux cartes qui voulaient rester vraiment ensemble. Normalement, j'aurais pris qu'une seule carte, donc je vais me fier à mon intuition sur ça. On sent que là, en fait, en faisant tout ça, ça vous permet d'avoir une approche nouvelle, une nouvelle perspective. Encore une fois, vous avez quelqu'un qui a les yeux fermés, qui replie sa tête, qui va vers le retour vers soi, le fait d'honorer, vous voyez, cet arc-en-ciel qui représente un peu toutes les variétés d'émotions et de sentiments qu'on peut ressentir, de la colère jusqu'à la paix intérieure, etc.
Et c'est de pouvoir en fait se connecter à l'intuition. On a encore la présence de la lune. Et cette approche nouvelle et intuitive va permettre en fait de révéler des vérités intérieures. Ça va permettre aussi de pouvoir explorer des vérités à l'intérieur de vous euh, et de mieux comprendre finalement ce que vous recherchez dans le domaine sentimental, de mieux vous comprendre vous-même et de mieux comprendre ce que vous recherchez dans le domaine romantique. Et aussi, ça permet de retrouver cette forme d'innocence et de pouvoir explorer ces différents sentiers et d'arriver à comprendre ce qui semble être le plus aligné avec vous en ce moment. Voilà, donc c'était le premier message pour le cœur rose quartz. Donc on va aller avec le deuxième groupe. Donc c'est pour ceux d'entre vous, donc on a dit pour le signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, domaine sentimental. La deuxième carte, eh bien vous avez le jardin zen, le sanctuaire intérieur. Donc là, ce qui est très important dans votre domaine sentimental, eh bien, c'est là, on a le 3 et le 8, donc le 11. C'est de comprendre que quand vous faites, quand vous avez cette capacité presque à développer et à préserver un jardin intérieur, un espace secret, comme votre petit sanctuaire à vous, où vous êtes capable d'être vous-même, où vous pouvez vous poser, avoir ce dialogue avec votre âme, avec votre cœur, sans l'influence de l'autre. Et donc, une fois que vous faites ça, quand vous avez cet espace qui est créé, eh bien, ça vous permet de développer une paix intérieure. Donc, regardez comment vous pouvez le développer dans votre vie et ça va vous apporter davantage de force. Ça va vous apporter cette notion aussi d'équilibre, de maîtrise par rapport à toutes les expériences ou les émotions qui peuvent se passer avec l'autre. Et donc si vous avez des situations qui sont un peu difficiles, par exemple dans des relations, eh bien votre solution c'est vraiment le recul. C'est le fait de ne pas répondre à chaud, c'est le fait peut-être de se désengager pour se retrouver soi-même dans cet espace neutre, dans cet espace qui vous est réservé. Alors, voyez, très intéressant. Le deuxième message, c'est le fait de lâcher prise par rapport à peut-être une habitude de vouloir toujours faire plaisir aux autres. Donc là, c'est le fait, encore une fois, quand vous avez ce jardin secret, cet espace secret, eh bien, ça vous permet de de prendre conscience de vos besoins, d'être authentique vis-à-vis de vous-même, de focuser sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre tout le monde heureux et de satisfaire tout le monde. Et donc si vous êtes euh, trop tourné sur le fait de chercher à satisfaire l'autre, aux dépens de qui vous êtes, aux dépens de votre paix intérieure, aux dépens de votre bonheur, de ce en quoi vous croyez, eh bien, ce sont des situations et des dynamiques où vous vous perdez vous-même. Donc là, finalement, c'est pour ce groupe-là, vous êtes vraiment, on vous suggère de marquer cette pause, de vouloir toujours essayer de faire plaisir aux autres et de vous occuper de vous avant tout. Alors voyez, encore une fois, regardez votre force intérieure, parce que vous êtes plus fort que vous ne réalisez. Et donc, il faut faire attention de ne pas se perdre vis-à-vis de l'autre. Donc, on a encore le chiffre 11. On avait le chiffre 11 ici, on l'a de nouveau ici. Et le chiffre 11, vous voyez, c'est deux fois le 1. Donc, ce que je trouve très fort dans ce chiffre, c'est aussi la symbolique que ça représente dans le domaine de la romance, dans le domaine, pour certains, pour ceux qui croient aux flammes jumelles ou qui ont eu cette expérience, c'est de comprendre que cet véritable amour ou alignement avec l'autre se fait quand chacune des âmes, chacun des cœurs, chacune des personnes est complète de son côté, d'accord? Et c'est donc de ne pas chercher que l'autre vous complémente ou de ne pas essayer de compenser ce qui manque en nous par l'autre. Ça doit devenir avant tout cette forme de guérison et cette forme où chacun est un
c'est un plus un, donc chacun est fort et dans sa force quelque part. Et dans sa suffisance et pas dans un phénomène de dépendance. Et du coup, on a l'impression que ces deux chiffres se cumulent au lieu de devenir le 2. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant sur le message à la fois de la dimension romantique, la dimension spirituelle de cette... c'est presque un nouveau, une nouvelle une manière plus évoluée de considérer l'amour, c'est-à-dire d'arrêter de penser toujours que l'autre nous complémente, que on a besoin de l'autre pour se sentir complet, et à la place, c'est de comprendre que ce besoin de guérir et de s'aligner soi-même, d'être en paix intérieure, d'être en alignement et conscient de sa force, et c'est ça qui fait que finalement on est encore plus capable d'aimer l'autre. Et ensuite, voyez, donc vous avez le message de communiquer clairement. Donc là, ça va être important d'avoir cette communication claire avec l'autre sur le fait de quels sont, par exemple, vos besoins, quelles sont vos envies, ce qui vous rend heureux et ce qui ne vous rend pas heureux. Donc finalement, c'est d'honorer ces besoins, cette envie, c'est ce besoin d'espace personnel, cette force intérieure, et bien de la communiquer à l'autre. Donc là, c'est une communication qui est directe, bien sûr, qui doit toujours se faire direct. C'est pas du tout de fait d'être brutal vis-à-vis de l'autre, d'être tranchant. C'est de trouver cette forme euh, de communication constructive, mais qui se fait sur une base authentique et sur une base d'intégrité, où on dit ce qu'on pense à l'autre de manière où on préserve aussi l'autre, mais on se préserve aussi soi-même. Et donc d'éviter toute forme d'approche où on peut avoir un agenda, où il peut y avoir de la manipulation. Et donc si vous ressentez ça vers l'autre, eh bien c'est aussi de communiquer par rapport à ça sur vos attentes. Et aussi de ne pas avoir toutes ces... de ne pas en fait accepter des approches qui sont indirectes, qui manquent soit de tact ou de gentillesse, mais aussi euh, qui manquent d'affirmer exactement les choses. Donc demandez ça de l'autre, et avant tout ça commence par le fait de vraiment représenter, enfin comment dire, de vraiment être la représentation de ça finalement. Donc faites ce qui vous semble être la bonne chose et honorez ça. Donc dans cette communication claire, eh bien cela apporte l'expansion, ça apporte le développement. Donc vous voyez, c'est aussi on a aussi toute cette expansion sur le fait de regarder ce qui pourrait être possible, ce qui n'est peut-être pas devant vos yeux, ce qui n'est peut-être pas encore réalisé, manifesté, mais d'être ouvert aux possibilités et de laisser en fait ces champs de possibilités s'ouvrir. On a encore une présence aussi beaucoup de la couleur violette avec cette forme d'intuition et cette expansion en tendant la main vers l'autre, en ayant cette forme de vouloir comprendre l'autre, de vouloir trouver des compromis aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui représente un petit peu cet arc-en-ciel. Donc c'est ce pont, c'est comme un pont pour passer d'une dimension à une autre dans cet aspect-là. C'est-à-dire passer, on retrouve beaucoup l'arc-en-ciel, honorer un petit peu qu'on peut avoir tout un tas d'émotions, on va passer par des hauts et des bas, mais c'est aussi en honorant qui on est, être capable d'avoir cette forme d'intégrité dans notre rapport à l'autre, qu'on peut arriver aussi à amener une relation à un nouveau palier, à une nouvelle expansion, à un nouveau niveau, parce que justement on est capable de se dire les choses telles qu'elles sont, tout en se respectant. Alors le troisième message, donc pour les signes d'eau, eh bien c'est pour l'œil de tigre. Alors dans ce message, nous avons la carte de la purification. Donc là, ce qui est intéressant, nous avons en fait le symbole du feu qui est en fait le symbole de la purification puisqu'on brûle tout ce qui est symboliquement, tout ce qui ne sert plus. Donc ça peut être des émotions négatives, ça peut être des façons de penser qui ne vous servent plus. Et en retournant à l'essentiel,
Donc là, on a aussi le chiffre 14 qui est cette notion de la carte de la tempérance avec le fait d'avoir la patience vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ceux qui vous entourent, la patience peut-être dans une relation, de regarder peut-être des dynamiques dans cette relation qui ne sont pas bénéfiques et qui ont besoin d'être mis à jour, on a besoin de regarder la vérité nue quelque part, la vérité comme elle est, avec intégrité, avec authenticité, et de retourner aux valeurs essentielles et de faire brûler quelque part tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui n'a plus raison d'être simplement. Ça peut être des fois toxique parce que quelque chose n'a plus lieu d'être, parce que quelque chose est révolu, est terminé. Donc c'est d'arriver à purifier ses émotions pour pouvoir se réengager vis-à-vis de l'autre sur une base qui est constructive, sur une base qui permet, avec le deuxième message, de se reconnecter au sentiment de joie, à l'énergie de joie. Donc, c'est aussi avec cette flamme, retrouver cette flamme à l'intérieur de vous, de comprendre qu'est-ce qui vient vraiment vous chercher quand vous pensez au domaine sentimental, qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans votre connexion à l'autre. Et des fois, vous pouvez avoir des passages avec des hauts et des bas, mais même dans ces passages difficiles, eh bien, quelles sont les choses qui vous apportent de la joie dans votre relation sentimentale ou dans votre relation à l'autre, et comment vous pouvez cultiver et développer ce sentiment de joie. Quels sont les changements positifs que vous pouvez amener petit à petit pour laisser entrer davantage ce sentiment de joie et savourer la vie. Parce que plus vous êtes dans cette énergie dynamique, ouverte, positive, et plus l'autre ressent cette forme de libération, cette forme d'inspiration. Donc là, c'est vraiment une énergie où on a l'impression qu'il faut se libérer et utiliser le baromètre du sentiment, de l'émotion de joie pour savoir un petit peu, avoir une idée de où vous vous sentez dans une relation. S'il n'y a pas de joie dans une relation, euh, je veux dire, l'essence de se connecter à l'autre, c'est le fait de pouvoir cultiver le bonheur à l'intérieur de nous et avec l'autre. Donc si c'est quelque chose qui est difficile, à vivre actuellement, eh bien, c'est peut-être d'avoir cette communication avec l'autre pour essayer de purifier les dynamiques, les comportements qui, justement, représentent un blocage. Peut-être se dire les vraies choses pour arriver à retourner à cette énergie qui est beaucoup plus créative et beaucoup plus productive et constructive. Ensuite, on a le fait d'initier l'amitié. Donc, c'est de se rappeler que dans n'importe quelle romance et relation de couple, eh bien, avant tout, c'est le fondement d'une amitié solide, une amitié, c'est-à-dire qu'on a envie d'être là pour l'autre, où on fait attention à ses comportements et à ses actions dans notre manière de former de nouvelles amitiés ou dans les amitiés présentes ou dans notre relation à l'autre. C'est de regarder aussi qu'est-ce qui vous attire. Par exemple, si vous êtes dans une relation actuelle, qu'est-ce qui vous attire chez l'autre et pourquoi? Et comment vous pouvez cultiver ça? Qu'est-ce qui vous donne de la joie dans votre relation actuelle avec l'autre? Ou quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui vous fait vraiment, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Qu'est-ce qui vous fait finalement pétiller? Et une fois que vous avez vous prenez conscience de ce qui vient finalement un petit peu raviver votre flamme, eh bien comment est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de focus et d'effort à cultiver ça? Et ça peut être aussi d'essayer de comprendre comment est-ce que vous représentez cette joie pour l'autre, et de telle sorte que vous puissiez aussi vous-même faire davantage d'actions et de comportements qui amènent ce sentiment de joie pour l'autre. Et du coup, vous allez créer une émulation, une synergie qui va mutuellement créer plus d'opportunités et d'expériences positives. Alors c'est surtout de ne pas aller vers une expérience où on se dit tout le temps oui, mais si je fais une erreur, est-ce que ça va aller? Est-ce que la personne va cesser de m'aimer? Donc de comprendre que c'est pas non plus de ne pas laisser constamment les expériences et les actions être une définition de vous-même, et donc de ne pas vivre au travers de l'évaluation constante de l'autre pour savoir s'il vous aime, s'il vous accepte. Mais c'est de vous donner déjà ça à vous-même et de le donner à l'autre.
Et plus vous allez favoriser des interactions basées sur ces dynamiques-là, et plus vous allez voir que finalement c'est quelque chose que c'est l'expérience que vous allez vivre dans cette relation. C'est aussi de vous rappeler que même quand vous êtes dans le domaine romantique, des fois il y a des dynamiques, même de jalousie et ce genre de dynamiques un peu plus toxiques qui peuvent s'exprimer. Et donc c'est d'en prendre conscience et de se dire, quand vous êtes simplement dans une amitié qui est très forte et très profonde, vous êtes des fois capable peut-être davantage d'être vous-même. Donc comment est-ce que vous pouvez cultiver ça et avant tout être un très bon ami pour l'autre et donc d'avoir ces fondations authentiques et constructives avec l'autre sans laisser des dynamiques des fois un petit peu plus difficiles s'installer. Alors ensuite, vous avez la carte qui consiste à autoriser les choses, laisser les choses prendre place, prendre forme, se passer, de ne pas essayer toujours ou d'avoir une forme de résistance ou de forcer les choses. Mais à la place, c'est de comprendre, d'arrêter de se soucier finalement de peut-être de trop interpréter chacun des peut-être des petites des choses qui peuvent se passer dans votre relation. Je pense que pour ce groupe-là, ça peut être le fait d'avoir des fois un manque de confiance en vous, en vous questionnant un petit peu trop, en ayant trop d'anxiété par rapport à est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent, quelles vont être les conséquences, blablabla. Et donc quand vous allez dans ça, c'est bien essayer de purifier ces énergies de peur, de limite. Et à la place, essayez de contenir l'énergie de confiance en vous. Essayez de voir comment vous pouvez amener davantage un développement sans vous passer finalement, sans passer toutes vos actions sous le regard d'un microscope. Essayez toujours de comprendre les leçons, est-ce que vous pouvez apprendre, est-ce que ça révèle de vous-même quand vous avez peut-être, vous faites des choses que vous auriez pu faire un petit peu mieux, mais pas dans une mesure où d'un seul coup ça devient de la culpabilité tellement importante que vous vous perdez vous-même et vous perdez votre confiance en vous. Et le dernier message intuitif, c'est le message de la pause. Donc, là on a le chiffre 4, c'est de dire qu'en marquant la pause, ça va vous donner une fondation solide dans votre domaine sentimental, relation existante ou votre manière d'approcher votre vie sentimentale. Donc, marquez la pause pour ne pas réagir à chaud. Marquez la pause pour laisser aussi l'opportunité aux choses de des fois se passer par elles-mêmes sans votre intervention, de faire confiance dans la vie que ce qui doit se passer des fois va se passer. Donc des fois il faut prendre cette action et des fois il faut aussi laisser l'autre prendre l'action. Donc là pour vous c'est le fait de prendre cette pause pour purifier les choses, purifier ces sentiments de doute, d'anxiété, les choses qui vous limitent, comprendre qu'il faut retrouver cette connexion avec cette vérité profonde et pure, retrouver cette forme de joie intérieure et dans votre relation à l'autre et utiliser ça comme un baromètre et aussi d'utiliser ça comme une opportunité de pouvoir rediriger l'énergie. Le fait de pouvoir avant tout cultiver cette amitié profonde où on ose être soi-même et donc trouver un petit peu l'équilibre entre les dynamiques de romance et les dynamiques d'amitié et avoir confiance dans les choses. Voilà, j'espère que ce message vous a aidé. Donc ce message qui était pour les signes d'air, donc nous avons dit les signes de le cancer, les poissons et le scorpion. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos pour voir un petit peu les autres signes présents dans votre thème astral, soit votre ascendant, signe lunaire ou autre. Et fiez-vous toujours à votre intuition dans ces tirages collectifs et de telle sorte que vous puissiez voir ce qui résonne avec vous, ce qui vous aide et de laisser de côté ce qui ne vous aide pas. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être présent sur cette chaîne et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. À très bientôt, c'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.